Alors Marie-Noël, nous sommes à Nazareth, devant la basilique de l'Annonciation. Une église moderne, ça se voit, mais ce n'est pas la première église construite ici. Il y a eu, avant celle-ci, une église assez modeste construite par les franciscains au XVIIe siècle. Auparavant, une église du temps des croisades, au XIIe siècle, c'était une cathédrale d'ailleurs. Et la toute première église jamais construite en ce lieu date du Ve siècle. Toutes ces églises vénérant une même grotte de l'Annonciation. Avant le 5e siècle. Avant le 5e siècle, il y a des traces que ce lieu a été vénéré par une première communauté de croyants, de chrétiens. On a retrouvé des graffitis, des ex-voto, un Ave Maria en grec, sous forme de graffiti. Donc, on n'a pas entendu le 5e siècle pour vénérer ce lieu, mais la première église n'apparaît qu'au 5e siècle. Alors cette église, et lorsque nous parlons à Nazareth d'une église de l'Annonciation, il faut préciser, parce qu'il y en a plusieurs des églises de l'Annonciation, il y en a autant que de communautés chrétiennes. Donc ici, il s'agit de la basilique catholique romaine de la ville, et ce sont les pères franciscains qui sont gardiens de ce lieu saint, et c'est pour ça que, pour parler des franciscains, on parle de la custodie de Terre Sainte, mais le franciscain ici est aussi curé de la paroisse catholique romaine de cette ville. Et ces deux fonctions se traduisent par les deux niveaux que nous avons dans cette église. Le niveau où nous sommes va nous permettre d'arriver jusqu'au lieu vénéré depuis des siècles, la grotte de l'Annonciation, qui dans cette tradition est la maison de Marie. Et l'étage supérieur, c'est l'église de la paroisse locale. Il y a tout un programme sur cette façade. Ah, je trouve, il y a toute une Alors, catéchèse. rapprochons-nous pour pouvoir lire cette façade, en fait. Alors, nous voyons ici, c'est une église de l'Annonciation, donc on rappelle l'événement lui-même. On voit l'ange et Marie. L'ange et Marie. Puis le texte, Angelus Domini nunciavit Mariae, donc l'ange du Seigneur annonça à Marie. Ah, c'est extraordinaire tout ce qui est là. Alors moi je vais continuer là, le texte tout à fait à droite, c'est « Et voici la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils qui sera appelé Emmanuel ». Ça c'est la prophétie d'Isaïe au chapitre 7. Ensuite, je repars à l'extrême gauche, alors là ça nous remonte au livre de la Genèse. Dieu dit au serpent « Elle te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon ». Ensuite, j'ai les 4 évangélistes, c'est incroyable, là, il y a toute une catéchèse, j'espère qu'on amène les catéchumènes ici. Ensuite, verbum caro factum est et habitavit in nobis, avec l'Annonciation, là-haut, j'étais chez Saint-Luc, maintenant je suis chez Saint-Jean. Et pour moi, c'est toujours impressionnant de lire les deux ensemble. En français, ça donne... Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Chez Jean, c'est glorieux, ce texte, et c'est l'incarnation. Ah, c'est formidable. Et là, ces symboles, c'est les franciscains, non? Alors, dans les deux petites lignes cartes, c'est l'emblème de la custodie de Terre Sainte. Donc, c'est le bras de Jésus croisé au bras de Saint François. C'est le bras qui a la manche. Les deux paumes de main sont trouées. Parce que Saint François avait les stigmates. Alors, c'est Jésus crucifié et Saint François d'Assise stigmatisé. Donc, les deux bras croisés sous la croix, c'est l'emblème de la custodie de Terre Sainte. Donc, dans toute église franciscaine, école franciscaine, hôtellerie franciscaine, nous retrouvons cet emblème. Mais il y a presque tout notre credo, là. Alors, rapprochons-nous de cette porte en bronze, avec ici, c'est un livre ouvert, des principaux événements de l'Évangile, de la vie de Jésus. Ça commence, vous voyez, il faut se rapprocher un petit peu, en haut, à gauche. Là, nous apercevons les bergers à Bethléem qui apprennent de la naissance de Jésus.
Ensuite, nous avons la Nativité, Marie et le nouveau-né. En second plan, on aperçoit Joseph. Oui. Et à côté, le bœuf et l'âne. Oui, alors là, je trouve que ça manque Hein? pas d'humour, parce que le bœuf et l'âne, c'est une référence au prophète Isaïe, c'est-à-dire longtemps avant, le premier Isaïe, c'est-à-dire 8 siècles avant la naissance de Jésus. Je vais vous lire la phrase parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. Isaïe est en train de faire des reproches au peuple d'Israël, qui, une fois de plus, est infidèle à son Dieu. « Écoutez, cieux, terre, prête l'oreille. C'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés, mais eux, ils se sont révoltés contre moi. Pourtant, un bœuf connaît son propriétaire et un âne connaît la mangeoire chez son maître. Mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » C'est superbe ça. Et le rapprochement avec la nativité, Dieu nous envoie son Fils pour nous aider à comprendre et à le connaître. Alors, si nous continuons, nous voyons sous la Nativité à gauche les mages qui sont à genoux en offrant leurs cadeaux. Alors les mages, dans la tradition populaire, nous parlons souvent de rois mages, mais les textes parlent de mages. Ici, nous voyons la présentation au temple. Mais en fait, c'est un tout petit Jésus que l'on voit, un petit bébé que nous voyons. Bah, c'est normal, quand vint les jours de la purification de Marie, c'est 40 ou 50 jours après la naissance, c'est bien un bébé encore. Oui. Et ensuite, nous voyons ici le massacre des innocents, qui est la cause et donc la fuite en Égypte. De la fuite en Égypte. Parce que Joseph a reçu un songe. Un songe. Et alors, nous continuons. Alors là, le Jésus qui est central dans cette scène, c'est un Jésus adolescent. C'est plus le jeune enfant, c'est pas encore l'adulte. C'est voilà, Jésus au temple, qu'on croyait avoir perdu et qu'on retrouve. Ici, c'est un Jésus adolescent. J'ai entendu une fois un prêtre commenter, il disait c'est l'apprenti charpentier. Oui, c'est bon. D'accord, on voit Joseph, on voit... Il apprend le métier. Voilà, il apprend le métier. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la vie cachée. La vie cachée. D'ailleurs, il y a à Nazareth, aujourd'hui, l'église la plus haut perchée de la ville, à côté d'un lycée technique, le lycée des Pères Salésiens. Vous savez que les Pères Salésiens, dans le monde entier, enseignent des métiers manuels, comme ça. Et l'église du lycée des Pères Salésiens s'appelle Jésus adolescent. Et dans cette église, il y a une statue d'un Jésus adolescent en marbre qui tient entre les mains les outils du travail du bois. C'est beau. Alors, de la vie cachée, nous passons à la vie publique. Et c'est pour ça que en fait, l'artiste décide de changer de panneau, ce n'est pas par manque de place. On tourne une page et on reconnaît tous... le baptême. Le baptême par Jean-Baptiste. Bien sûr, avec la colombe de l'Esprit. Les eaux du Jourdain. Les cieux se sont déchirés. Isaïe l'avait promis, et voilà. Les cieux se sont déchirés. Et la colombe, c'est magnifique aussi. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, comme à la transfiguration. Alors, la scène suivante, Jésus, une femme en face de lui, et entre les deux, un personnage. Volontairement, je ne vous dis pas tout de suite, j'essaye de déchiffrer plutôt que de deviner. Comme si je voyais ça pour la première fois, un peu comme un archéologue qui découvrirait une fresque ancienne. Donc je vois ce personnage entre Jésus qu'on a reconnu de toute façon, une femme en face de lui, et entre les deux, ce personnage qui est sur un brancard. Bien sûr. Oui. Alors, le brancard, c'est fait normalement pour être dans une position allongé, et là nous voyons ce personnage se relever. Et en langage biblique, se relever, c'est ressuscité. Alors c'est la résurrection du fils de la veuve d'une ville de Naïm qui est tout proche d'ici, et nous aurons certainement l'occasion de passer par là. Ça, l'enseignement de Jésus. Alors là, c'est une journée entière à passer au bord du lac. Là, il y a Bible en main. Absolument. D'accord. On a le sermon sur la montagne, nous avons ici, regardez la barque, la multiplication des pains et des poissons, la tempête apaisée. Nous passons un peu plus haut, là, crucifixion.
Ensuite, nous avons la résurrection et Oui, la- qui est dite de façon très très symbolique. Hein. Oui, oui. Comment faire autrement? L'ange qui dit aux femmes, sûrement c'est l'annonce aux femmes. Voilà, c'est l'annonce, ce sont des femmes, on ne représente que des femmes, cette scène-là. Et pour terminer, l'ascension. Jésus. Alors, Et cette phrase, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il faut qu'on reste là-dessus. Et alors là, sur le chambranle encore, c'est pas fini. C'est fou. alors voilà, des personnages de l'Ancien Testament, Adam, d'accord? Salomon, alors on n'est pas dans l'ordre. Hein. Non, pas Adam, du tout. Abraham, Salomon, Isaac, Jacob, Noé, Élie, wow, Jean-Baptiste, Jérémie, Samuel, Moïse. Ah oui, c'est sûrement intéressant de comprendre comment ça a été pensé. David, heureusement, joue à sa harpe, oui, il y a l'art. Et puis nous ici, passons c'est alors, le Nouveau Testament. Là, c'était l'Ancien. Alors pourquoi on Non, a mis Jean-Baptiste de le ce côté-ci? Nouveau. Ah, bah, parce Comme absolument, il est le pont le entre pont les entre deux. les deux traditions. Bien sûr, bien sûr. Et Jésus qui dit, il n'y a pas eu de plus grand prophète avant Jean-Baptiste. Et maintenant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et si nous regardons cette porte, cette autre du même artiste, mais là, nous sommes dans l'Ancien Testament, là, dans la Première Alliance. Alors, on reconnaît Adam et Ève. en haut Adam et Ève, le serpent, Ève qui tient dans sa main le fruit, et non pas la pomme, comme... Il n'y a jamais eu de pomme. Oui, il y a Un eu une fruit. pomme, la pomme d'Adam, ici, là. Mais ça, c'est la c'est- seule. c'est nous la qui seule, l'avons inventée, celle-là. Ah ouais. Donc le fruit. Alors, en dessous, on voit quelqu'un qui travaille, là, qui a l'air de peiner. Et on voit une femme qui donne naissance. Donc ce sont ces mêmes Adam et Ève qui, une fois qu'ils ont quitté le jardin d'Éden, on va travailler à la Ouais. sueur de son front et enfanter dans la douleur. Et puis Noé, bien sûr. Noé, la colombe avec l'olive, là, avec le rameau d'olivier. Et Dieu qui tente une nouvelle création à partir du seul homme juste qu'il a trouvé. Et la scène en bas, nous reconnaissons le presque sacrifice d'Isaac. Hein, Isaac qui est couché sur cet autel qu'il avait lui-même préparé, et Abraham qui s'apprêtant à le sacrifier, tout d'un coup sa main va être arrêtée par l'ange. Bien sûr, parce que Dieu veut qu'il vive, il ne veut pas qu'il meure. Voilà. Et nous voyons à côté le bélier qui se prend les cornes dans les buissons et qui va être Sera sacrifié. l'animal du sacrifice. L'animal du sacrifice.
Voilà, Marie-Noël. Nous sommes à Nazareth devant cette fontaine, alors qui pourrait couler. D'habitude, ça coule. Il y a de l'eau. Appelée dans la tradition locale la fontaine de Marie ou la fontaine de la Vierge. Elle est alimentée par une source qui se trouve en amont, un peu derrière. La source est dans une église, dans la crypte d'une église grecque orthodoxe. Donc on distingue une source de Marie qui alimente une fontaine de Marie. Et vous voyez que cette fontaine, alors qu'il y a quelques siècles, on la voit dans des lithographies anciennes du XVIIIe, XIXe siècle, dans les toutes premières photographies de Nazareth, on la voit. Elle est à côté d'un magnifique arbre qui est un ficus benjamin. La fontaine et le ficus sont devenus l'emblème de la ville moderne de Nazareth. C'est-à-dire sur le blason de Nazareth, nous avons la fontaine et le ficus. Et sur tout ce qui est municipal, on va voir ce qu'on pourrait appeler le logo de la ville de Nazareth, de la municipalité. Sur les bouches d'égout, par exemple, on voit sur tout ce qui appartient à la municipalité de Nazareth. C'est devenu l'emblème de la ville. Donc dans la tradition, un endroit où Marie, comme les autres femmes et jeunes filles du village, venaient prendre leur eau. Nous sommes un peu éloignés du centre historique de Nazareth, du village du temps de Jésus, qui est un peu derrière. Il est possible que cette source jaillissait déjà il y a 2000 ans, mais ça, il faudrait plutôt interroger un géologue, parce que comme nous sommes dans une zone sismique où la terre bouge, il y a des sources qui jaillissaient dans le temps qui ne jaillissent plus aujourd'hui, et inversement. Mais c'est très plausible d'imaginer les gens de Nazareth jusqu'à une époque très récente, avant que l'eau courante soit dans toutes les maisons, on pouvait voir les gens venir puiser de l'eau ici. Je ne sais pas si Marie est jamais venue puiser de l'eau ici, mais pourquoi pas. Mais ça me donne à penser quand même que cette petite jeune fille qui vient de recevoir cette annonce incroyable, extraordinaire, mais en même temps lourde. Alors sûrement l'esprit est sur elle, elle est pleine de grâce, tout ça c'est vrai, mais elle reste une petite jeune fille qui est enceinte. Et bientôt ça se verra, elle le sait. Et ça, c'est quand même une fille de mauvaise vie, une jeune fille enceinte non mariée. Alors elle est fiancée, on le sait, mais à l'époque, les fiançailles valent mariage au niveau de l'engagement, de l'irrévocabilité. Elles ne valent pas mariage au niveau de la vie commune. Elle ne connaît pas d'homme. Elle a dit, alors c'est vrai, connaître au sens de relations sexuelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle attende un bébé? A-t-elle trompé son fiancé? Ça doit être quand même compliqué. Je me dis qu'elle a l'esprit habité par tout ça. Elle est dans la prière, je veux bien le croire. Enfin, il faut porter tout ça. Et de son côté, le fiancé, elle lui a dit, un jour ou l'autre, il a bien fallu lui dire, ce bébé qui va venir. Et le fiancé, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est là que Matthieu nous donne un texte merveilleux et j'ai envie de le lire ici parce que voilà, j'y pense à la fontaine. Je me dis que pendant qu'elle est à la fontaine, habitée par toutes ses pensées, à la fois dans la prière, la confiance, mais aussi quand même sûrement l'inquiétude, Joseph reçoit, le songe, le fameux songe, mais qui est merveilleux, qu'on appelle l'annonce à Joseph. On pourrait l'appeler l'annonciation à Joseph. Je prends donc dans l'évangile de Matthieu, il est le seul à le raconter. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet. Et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse
mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et cette prophétie d'Isaïe, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, elle est sur La façade. la façade de la basilique de l'Annonciation.